Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AFC dont nous vous présentons les principaux titres. Au programme, la Minute Jobel, et aujourd'hui nous parlerons de l'Allemagne avec Joe et l'affiche précisément. Gros plan également sur l'Espagne. Est-ce la fin justement de mythe? Et puis la Côte d'Ivoire a tout tenté. Regardez et écoutez. C'était sur le propos, là c'est moins dangereux pour... Oui, je suis content, je suis fier qu'on va gagner. Oui, je suis content. On va gagner 3-2, 3-2. C'est passé dans tous les sens, 3 buts. Et Suarez, justement, a presque brisé le rêve des éléphants, un peu d'espoir, car Grèce et Japon se sont quittés 2-2. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nos invités, Juan José Dorado, journaliste donc espagnol, nos éditorialistes, Saïd Hafizi et Sami Mochtabi. La question de l'AFC, en raison des résultats mitigés, quelle solution pour le football africain? N'hésitez pas sur nos réseaux sociaux pour intervenir au afc@africa24tv.com. La Côte d'Ivoire qui n'a pas perdu espoir, Japon-Grèce qui n'arrive pas à se départager et l'Angleterre peut-être à la maison, c'est à la une de l'AFC. D'abord, le groupe C, où la Côte d'Ivoire a multiplié les efforts pour venir à bout d'une équipe colombienne. Nous voyons le résultat sur le tableau qui va suivre, 2-1 pour la Colombie. Et dans l'autre match, vous verrez également bien que Japon et Grèce ont fait match nul, 0-0. Avant d'analyser ce match, donc vous voyez ce tableau, et Japon-Grèce, 1 point chaque équipe, et puis Côte d'Ivoire, deuxième, et Colombie premier avec 6 points. Analyse de la rencontre Côte d'Ivoire contre la Colombie avec Florencia Sampore. Renversant face au Japon lors de leur premier match, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas pu confirmer leur bon début face à la Colombie. Malgré une opposition coriace de l'équipe nationale de la Terre d'Eburnie, la Colombie a pu valider son deuxième succès dans son groupe C du mondial avec un score de 2-1. La partie avait pourtant bien commencé avec une domination ivoirienne. Pendant 60 minutes, l'équipe de Yaya Touré a imposé son physique et sa puissance au milieu du terrain. Le trio serré, Touré, Tioté a stoppé toutes les velléités colombiennes en vain, car à la première mi-temps, la Colombie ouvre le score avec le but de James Rodriguez, suivi d'un second but de Juan Quintero à la 70e minute. Piqué au vif, les hommes de Sabri Lamouchi parviennent à réduire le score grâce à un exploit personnel de Gervinho à la 73e minute. Les multiples débordements plus tard de Serge Aurier n'y changeront rien. La vitesse d'exécution colombienne avait déjà scellé le destin ivoirien. La Colombie a inscrit ses 4e et 5e buts dans cette Coupe du Monde. C'est également la seule fois où la Colombie a gagné plus d'un match en une édition. Tous les voyants sont au vert pour les coéquipiers de Yepes, mais tous les espoirs sont encore permis pour les éléphants, car dans l'autre rencontre du groupe, le Japon et la Grèce ont fait match nul, 0-0. Prochain rendez-vous pour les Ivoiriens le 24 juin contre la Grèce. Oui, alors Juan, moi je pense que l'équipe de la Côte d'Ivoire n'a pas joué assez collectif. Mais est-ce que c'est ça la véritable raison de la défaite, pardon? La véritable raison, c'est qu'on ne fait pas attention, mais la Colombie est une très bonne équipe qui, en Amérique latine, a quand même une certaine position. Et la Colombie, c'est des joueurs qui sont physiques. Souvent très technique. On se rappelle de Valderrama, qui était un ancien joueur colombien, qui était parmi les meilleurs au monde à un moment donné. Donc la Colombie, en plus, est arrivée à ces mondiales avec vraiment envie de faire quelque chose. C'est vrai que la Côte d'Ivoire peut-être n'a pas été à l'auteur qu'on attendait d'elle après sa première victoire, mais encore une fois, jouer la Colombie, c'est pas du tout un cadeau. Et j'étais pas surpris, en voyant le déroulé du match, de voir la Côte d'Ivoire un peu à la traîne de cette équipe qui, pour moi, avait hier beaucoup plus envie de gagner le match que la Côte d'Ivoire. Saïd, parmi toutes les équipes africaines, la Côte d'Ivoire nous a fait quand même forte impression lors de ce match contre la Colombie. Est-ce que c'est votre impression? Donc c'est dire que les pays africains n'ont pas montré grand-chose si on juge que la Côte d'Ivoire est le meilleur représentant du continent sur la Coupe du Monde. Donc oui, je suis d'accord, la Côte d'Ivoire est l'équipe africaine qui a fait la meilleure impression, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Par contre, on n'est pas satisfait parce qu'on a un degré d'exigence vis-à-vis de la Côte d'Ivoire beaucoup plus important, parce que c'est le plus grand représentant du continent, c'est l'équipe on attend beaucoup d'eux, de par déjà l'effectif qu'a la Côte d'Ivoire, mais aussi, si vous voulez, ce qu'ils sont capables de faire.
on a de très grands joueurs sur toutes les lignes. Et quand on voit ce que fait la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est un peu déçu. On est déçu parce qu'il y a un jeu qui est stéréotypé. On passe sur le côté droit, on donne à Serge Aurier qui lance des centres. Et on n'a fait que ça pendant tout le match. On a une charnière centrale de la Colombie qui est très très lente, composée de Mario Yepes et de Zapata. Au lieu de balancer des longs centres sur la tête de ces deux grands colosses, il aurait peut-être été plus judicieux, à mon sens, de passer dans leur dos, d'essayer d'apporter de la vitesse par Wilfried Bony, etc., de donner du jeu. Quand on a commencé à jouer, on a vu coup d'éclat de Gervinho, il y a eu but. Oui, alors c'est peut-être aussi, et là Saïd a raison, là où on n'a pas étudié vraiment les qualités et les défauts de Mario Yepes qui effectue beaucoup d'erreurs quand même, lorsqu'il joue au Paris Saint-Germain. Mais on ne veut pas lancer le débat, Samy. Mais est-ce que c'est le problème des équipes africaines, c'est le fait de ne pas se retrouver ensemble plusieurs jours avant des compétitions? Bon, on va toujours prendre l'exemple de la France, par exemple, qui a Clairefontaine, où les joueurs se rassemblent avec des techniciens autour, un staff vraiment important avant les rencontres. Est-ce que ce n'est pas là le problème des équipes africaines? Après les équipes africaines, à part les équipes d'Afrique du Nord qui ont souvent développé un jeu collectif prononcé, c'est pas forcément le point fort des équipes d'Afrique subsaharienne. Par exemple, quand on voit le Ghana ou la Côte d'Ivoire, c'est des équipes qui ont de très bons joueurs, de très bons impact players qui peuvent faire une différence en 1 contre 1. Enfin, moi, je vous trouve un peu dur avec la Côte d'Ivoire. Je trouve pas qu'ils ont forcément démérité hier. Ils ont perdu sur 2 erreurs. C'est ça le haut niveau. Un coup de pied arrêté et une erreur sur le crochet raté de Sereti. Oui, mais en fait, les techniciens qui sont dans les studios vont quand même reconnaître que c'est une grave erreur, se découvrir comme ça en défense pour prendre le second but. Déjà parce qu'on est mondial et ça, il ne faut pas l'oublier. Le niveau est très haut. Et dans cette Coupe du Monde, est encore plus haut qu'il ne l'était il y a 4 ans. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une erreur et qu'on attend beaucoup de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on doit être sévère avec la Côte d'Ivoire, parce que c'est l'équipe qui devrait effectivement montrer quelle est la qualité du football africain. Et sur les 2 matchs, et l'on a remporté 1, mais c'est vrai que sur le collectif, parfois on reste à sa fin. Mais tout à fait, tout à fait. Et puis il y a beaucoup de raisons à cela. Alors, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, justement, messieurs, nous allons vous emmener en Côte d'Ivoire et avec les supporters justement qui ont suivi ce match. Ils étaient très nombreux. Le reportage d'Olivier Conan. Déception pour les supporters ivoiriens après le match Côte d'Ivoire-Colombie. Les nombreux supporters des éléphants qui ont fait le déplacement au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon ont assisté impuissants à la défaite de leur équipe nationale malgré un but de Gervinho. Oui, je suis content, je suis fier qu'on va gagner. Oui, je suis content. On va gagner 3-2, 3-2. À la fin du match, les Colombiens s'imposent 2-1. Après 2 journées, la Côte d'Ivoire est 2e de la poule C avec 3 points, derrière la Colombie qui a 6 points. Le Japon et la Grèce ont 1 point chacun. Les éléphants joueront leur qualification lors du dernier match de poule contre la Grèce le 24 juin 2014. Oui, alors Joseph-Antoine Bell, même si on reconnaît à l'unanimité, bon disons c'est partagé, que la Côte d'Ivoire n'a pas été trop mauvaise, même si le collectif n'a pas pesé beaucoup. Alors Joseph, qu'est-ce que vous retenez de ce match? On disait que c'est la meilleure prestation africaine jusqu'à ce jour. Bonjour Joseph. Bonjour. Je sais que nous aimons parler de l'Afrique, mais je répète que la Côte d'Ivoire, avant tout, représente la Côte d'Ivoire. Elle essaie de gagner comme Côte d'Ivoire. Et jugeons-la comme ça. Elle a été pas mauvaise. Moi, je ne serais pas aussi sévère. Elle a même plutôt été bonne. Elle a été au niveau. Elle a perdu sur 2 erreurs, mais rappelez-vous qu'on perd toujours sur des erreurs. Pour prendre des buts, il faut des erreurs. Et les erreurs font partie de la faiblesse. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est très heureux qu'elle ait eu ce match-là, parce que ces erreurs-là vont lui apprendre toujours comme la Grèce, qui jouera comme d'habitude derrière en essayant de jouer le contre. Donc, la Côte d'Ivoire aura certainement plus le ballon que la Grèce. Et il faudra retenir la leçon de ces erreurs-là. Donc moi, je crois que les Ivoiriens, de toute manière, avant le match, je disais que c'était un match important, mais pas déterminant. Le match déterminant, c'est celui qui vient.
Oui, tout à fait, Joseph. Le troisième match. Alors, Joseph, il y a quelque chose aussi, je voulais revenir avec vous là-dessus parce que vous êtes plus technicien que nous. La Côte d'Ivoire a bénéficié de certains coups francs à la fin de la rencontre, avec des fois pas cadrés. Est-ce qu'à ce moment-là, on devrait quand même, on devrait pas chercher quand même à bien cadrer ces frappes pour essayer d'égaliser? Oui, je crois que ça aussi, c'est un problème de sérénité, puis il y a des jours, c'est un problème de sensation. Ce n'est pas étonnant que la Côte d'Ivoire ne réussisse pas ses coups francs parce que ils sont tirés soit par Yaya Touré habituellement, soit par Didier Drogba. Or, les deux ne jouent pas beaucoup. Yaya Touré revient de blessure, ça veut dire qu'il n'a pas encore suffisamment de sensations. Pour réussir ce qu'il fait d'habitude, c'est un problème de sensation du ballon dans la chaussure. Et ça, c'est simplement les répétitions tous les jours qui font qu'on a cette sensation-là. Donc ça va peut-être venir pour le dernier match. Oui. Joseph, dernière question. On peut avoir un peu d'espoir pour la qualification de la Côte d'Ivoire face à la Grèce? Je crois que la Côte d'Ivoire devrait pouvoir se qualifier à condition quand même qu'elle sache se comporter en équipe supérieure. L'équipe supérieure n'est pas arrogante, l'équipe supérieure n'oublie pas que l'autre peut lui faire mal, et donc l'équipe supérieure essaie d'être supérieure dans tous les domaines. Il ne faut pas se laisser prendre. Les Grecs vont vendre très chèrement leur peau, on les a vus faire match nul en étant à 10, on a vu comment ils sont engagés et on a vu comment ils savent défendre. Il faut simplement faire attention que la Grèce ne marque pas le seul but qui pourrait la qualifier en 3 matchs. Vous vous rendez compte comment ils jouent les Grecs? Ils ne prennent pas beaucoup de buts, c'est vrai, ils en ont pris 3 au premier match, mais là, ils vont essayer de ne pas en prendre comme la Côte d'Ivoire et de planter. Donc, il faut que les Ivoiriens fassent bien attention à jouer avec sécurité. Voilà, j'espère bien qu'ils nous ont entendus au Brésil. Merci, Joe, pour ces précisions. Nous allons enchaîner avec le groupe C, justement, la Grèce et le Japon qui ont fait match nul 0-0. Écoutez un supporter grec qui a beaucoup d'espoir face à la Côte d'Ivoire. Je pense que les deux équipes sont très faibles. Je suis grec. Le résultat est positif pour la Grèce car nous avons joué à 10 et ils ont réussi à faire match nul. 0-0. Je pense qu'ils ont de bonnes chances s'ils jouent mieux devant la Côte d'Ivoire. Voilà, Juan, vous y croyez parce que, comme disait Joseph, en cas de victoire, même d'un but, la Grèce est qualifiée. Oui, mais je ne pense pas que la Grèce soit capable de battre la Côte d'Ivoire. La Grèce n'est pas du tout celle qu'on a connue en 2004 quand elle est devenue championne d'Europe. Elle est loin de ça. Et puis cette Grèce-là qui en prend 3 face à la Colombie, non, je n'y crois pas un seul instant. Je crois que la Côte d'Ivoire qui est face au mur, justement, va montrer là ses vraies qualités, avec un petit avantage que dans la différence de but pour l'instant, elle est avantagée, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de différence pour la Côte d'Ivoire, mais la Grèce est quand même à -3 aujourd'hui. Oui, Saïd? Oui, moi aussi je suis confiant pour la qualification de la Côte d'Ivoire. Je pense réellement qu'ils vont se qualifier, mais je vais quand même justifier ma sévérité de tout à l'heure. Oui, à la fin des compétitions comme le mondial, nous, entre guillemets, Africains, on a toujours les mêmes propos. On a le potentiel pour passer. Si on n'avait pas fait ça, s'il n'y avait pas eu telle erreur, on a un effectif, on a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, etc. Mais à la fin, ce qu'on regarde, c'est qui passe et qui ne passe pas. Et sur un contingent comme ceux qu'il y a actuellement en Coupe du Monde, le Ghana, etc., s'il n'y a qu'une seule équipe qui passe, ça sera un profond échec et on ne pourra à aucun moment venir quémander une place supplémentaire au mondial, parce que là, actuellement, on n'est pas beaucoup. Quand on regarde les équipes d'Amérique du Sud, etc., on ne peut pas venir quémander une place supplémentaire vu les piètres prestations qu'on est en train de montrer. Oui, Saïd, je voulais juste vous préciser aussi que vous êtes là pour ça. Ouais. Et c'est pour critiquer. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Samy, vous sur la Grèce-Japon? Oui, c'est vrai. Après, c'est clair que vu le potentiel des deux équipes, la Côte d'Ivoire est largement au-dessus au niveau physique, au niveau technique, au niveau effectif, c'est au-dessus. Maintenant, on l'a vu hier avec le match Japon-Grèce, les Grecs, ça peut gagner sur un 1-0 tout moche, vraiment fin de match, sur un corner. Donc c'est pour ça, la Côte d'Ivoire va être supérieure, mais il ne faut pas qu'ils arrivent sur le terrain avec le match gagné en tête. Il va falloir vraiment proposer du jeu, il va falloir vraiment se poser, attendre, prendre son temps, être patient, parce que pour sauter le verrou grec, il va falloir être patient. Mais normalement, c'est vrai que sur la valeur intrinsèque des joueurs ivoiriens,
Ivoiriens, ils sont au-dessus des Grecs. Mais attention à la Grèce, ils peuvent nous faire une surprise et ce serait vraiment dommage. Voilà, Samy, je vous vois bien à la place de Sabri Lamouchi dans les vestiaires. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Nous allons enchaîner avec le groupe D maintenant. Et le résultat du match Uruguay contre l'Angleterre, avec bien entendu la victoire des hommes de Suarez, vous allez voir, et les Anglais qui n'ont pas marqué de points jusqu'à présent, 0. Et vous allez voir les supporters uruguayens qui souffrent pour leur équipe. Je vous propose d'écouter Emiliano. Le match a été très émouvant. Nous souffrons pour l'Uruguay, mais nous gagnons toujours en mettant le cœur. Alors, Juan, qu'est-ce qui arrive à ces grandes équipes européennes? L'Angleterre, l'Espagne, peut-être l'Italie, on n'est pas sûr encore, hein. Mais bon, surtout l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a aussi des grandes équipes latino-américaines. C'est ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des grandes équipes latino-américaines. L'Uruguay était demi-finaliste il y a 4 ans. Oui, Et je vous fais remarquer que hier, lors du match, Forlán n'était pas sur le terrain, Lugano n'était pas sur le terrain. C'était pas la meilleure équipe théorique possible pour l'Uruguay. Mais c'est vrai que l'Angleterre, de toute façon, depuis quelques années, même si son niveau de jeu s'est amélioré beaucoup par rapport au dernier mondial ou avant-dernier mondial aussi, mais c'est vrai qu'en face, aujourd'hui, on a des grandes équipes latino-américaines avec des joueurs qui se sont formés ou forgés dans les jeux européens et qui savent parfaitement comprendre comment les équipes européennes jouent. Oui, alors Suarez était dans une chaise roulante il y a quelques jours de cela. Et de ce qu'on voit, il y a même un mois. C'est un miracle, c'est un Ouais. miracle. C'est une piqûre Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, oui, Suarez qui apporte ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire la magie d'un grand joueur. C'est un top joueur, il fait partie des 3 meilleurs attaquants de la planète. Ouais, meilleur buteur du championnat d'Angleterre, meilleur joueur également du championnat d'Angleterre. C'est un top player et il apporte ça, il apporte ce qu'on attendait de lui. On a vu que Cavani n'était pas en mesure de le faire tout seul au premier match. Donc l'association Cavani-Suarez a très bien marché. Déviation de Cavani, but de Suarez. Mieux qu'avec Zlatan, alors. Avec Zlatan, c'est autre chose, puisque Cavani est isolé sur le côté droit. Là, il joue avec 2 attaquants. Donc oui, Suarez, incontestablement, l'homme qui change l'équipe d'Uruguay. Un dernier mot avec Samy. Samy, je sais que vous suivez de près le football anglais. Vous êtes un peu déçu, vous? Déçu, non, parce que de toute façon, on l'avait dit avant le mondial, on n'attendait pas une grosse équipe d'Angleterre. C'est une équipe jeune. Et franchement, sur les 2 premiers matchs, ils sont plutôt malchanceux. Ils n'ont pas si mal joué que ça. Donc on ne peut pas les enterrer tout de suite. Ils ont encore une chance de se qualifier. Ça va être ils marquent quand même 0 au compteur. Hein. Oui, c'est le résultat qui compte. Hein. Oui, bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'était pas non plus les favoris annoncés du mondial. Donc c'est un peu dur de leur taper dessus. Ils ont fait 2 bons matchs. C'est clair qu'ils ont eu 2 défaites malheureuses. Ils sont tombés sur un Suarez extraordinaire. On l'a dit, c'est une Coupe du Monde des grands joueurs. C'est rare. Là, ça fait vraiment tous les grands joueurs sont au rendez-vous. Donc voilà, même Rooney a marqué hier pour son premier but en Coupe du Monde. Donc, mais je suis pas de là à dire que les Anglais vraiment déçus. Pas à ce point quand même. Oui, alors ça signifie aussi qu'il ne faut pas taper sur les équipes perdantes. Ça signifie que vous n'allez pas critiquer l'Espagne tout à l'heure. Ah, ça, on va voir ça. Oui. Alors, justement, c'est après la pause, spéciale Espagne. À tout de suite.